Alright, avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus. Alors on a commencé en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant. Ok, son vrai nom c'est Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Et le nom de son fils, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, son vrai nom c'est un nom hébreu. Et c'est Yahweh Shai, qui signifie il est le salut. Ok, he is salvation, he saves. Ok, il est le salut de qui? Le salut de la nation d'Israël. Parce que le Seigneur a fait alliance avec une seule nation. Et pas toutes les nations qui se trouvent dans le monde. Il a choisi un seul peuple. Et ce peuple sont les Israélites qui sont présentement connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Alright? Le peuple qui présentement a été dispersé dans les quatre coins du monde, mais une grande partie se trouve présentement en Amérique même. Ok, poursuivant la prophétie de Jérémie 50 et 30, où le royaume de Juda et le royaume d'Israël se trouveraient en Amérique, mais ça serait captifs ensemble. Et la dernière fois ils ont été captifs, c'est dans le temps d'Égypte. Ok, ils ont été captifs ensemble. Ok, et maintenant nous sommes dans le royaume qui s'appelle spirituellement Égypte, où les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont ensemble captifs, sous l'oppression de qui? Leur ennemi. Ok, les Édomites, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ok, parce que tout le monde a une nationalité biblique, ok, et les Édomites, par leur orgueil, ils ont tenté de changer toute chose, et ils se sont donné une nationalité. Ok, bon, ils ont dit qu'ils sont blancs, ils ont dit que les soi-disant que les Israélites sont noirs ou bien bruns, sont noirs ou bien ils sont noirs, ou bien rouges, c'est ça qu'ils ont dit sur les Amérindiens, ils sont rouges, right? Et pourtant c'est lui qui est rouge lorsque tu lis le livre de Genèse de 25e chapitre, de 25e verset, alright? So, nous sommes dans les temps où le Seigneur est en train de révéler sa vérité, ok? Regarde. Joël 2 et 28, il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Quel esprit? L'esprit de vérité, ok? Qui est aussi cet esprit de prophétie, ok? Parce que le Tout-Puissant, c'est le seul qui a le pouvoir de déclarer les choses du futur, ok? Le seul qui a le pouvoir de déclarer la fin dès le début, ok? So, il a répandu son esprit de vérité sur toute chair, ok? So, tout le monde finalement va entendre cette vérité, bien vont la recevoir, que ce soit premièrement ça va être par les prophètes que le Seigneur a mis en place, mais aussi l'internet que le Seigneur a installé, ok? L'internet en fait sert à ce que cette vérité soit communiquée dans les quatre coins du monde, à travers les satellites qui se trouvent dans les cieux. Ok? C'est pour ça qu'il y a plein d'informations qui sortent sur YouTube, sur TikTok, ok, Twitter, ok, Instagram. Pourquoi? C'est Yahweh Shai qui met cet esprit de vérité dans le monde entier. C'est un poste de Bar qui a fait une recherche. Il disait sur Google qui est Mystère Babylone. Et quel est le premier research, la première réponse qui est venue? Mystery Babylon, c'est l'Amérique, ok? Mystère Babylone, c'est l'Amérique, ok? Le fait lire Apocalypse 17, ok? Alright? Je vais ouvrir. On va dire ça sur Apocalypse 17, verset 5. Et sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone. Le front de qui? La prostituée qui était sur la bête. Ok? Continue. Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints. Le sang des saints sont qui? Les Israélites. Ok? Pourquoi est-ce qu'elle est enivrée du sang des saints? Parce que depuis la conception de l'Amérique, le sang des saints a été versé. Ok? Commençant par les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Comment est-ce que les Édomites ont acquis l'Amérique? En versant les saints de ceux qui résidaient ici. Ok? Les soi-disant amérindiens étaient ici avant que les soi-disant blancs arrivent, les Édomites arrivent. Ok? Et ils ont versé le sang, ils ont versé leur sang, mais ils les ont massacrés. Ils ont commis ce qu'on appelle un génocide. Et le mot génocide, le mot geno veut dire race. Seed veut dire en anglais c'est killing, ok, ou un massacre. So, ils ont massacré une race, notamment les saints. Continue. Et j'ai vu la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Yahweh Shai.
Et lorsque je la vis, je m'interrogeais avec grande admiration. Ouais, parce que l'Amérique est une grande force. Elle est en fait la plus grande force dans le monde présentement. Okay, au niveau économique, au niveau militaire, okay, elle est la plus grande force. Okay? So, par le Saint-Esprit de Yahweh Shmercha, la vérité est en train d'être répandue. Joël 2 et 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, hein? Et vos fils et vos filles profiteront. Vos hommes âgés feront des rêves, hein? Et vos jeunes gens verront des visions. That's right, man. Okay? So, les gens vont tous être frappés par cette vérité. Okay? Ils vont l'entendre. Okay? Ceux qui vont le recevoir, okay, avec sincérité sont les élus, man. Okay? Et le Seigneur a mis en place des prophètes pour dévoiler cette vérité. Man. Ézéchiel 3 et 17. Deutéronome 32, verset 2. Ma doctrine tombera comme la pluie. Mon allocution distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la tendre plante et comme des ondées sur l'herbe. Ouais, quelle est la doctrine du Seigneur? Okay? Le témoignage de Yahawashi, okay? Qu'est-ce que cette vérité? Okay? Okay? Ça dit, elle va tomber comme la pluie, man. Okay? Donc tout le monde va recevoir cette vérité, man. Va l'entendre. Okay? Parce que ceci est le but du Tout-Puissant, man. C'est fish en flesh, okay? Romains 10 et 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre. Ouais, l'écho de qui? L'écho des prophètes, man, qui sont la bouche du Tout-Puissant, man. Ok? Ceux qui déclarent sa parole, man. Ok? Ça dit, leur écho est allé partout dans la terre, ok? Notamment par l'internet, man. Ok? Continue. Et leur parole jusqu'au bout du monde. Leur parole jusqu'au bout du monde. Ok? Alright, so aucune personne aucune personne sera acquittée de cette vérité, man, parce que tout le monde aura entendu, man. Ok? You know? Ils ne pourront pas être justifiés par leurs fausses paroles, man. Disant, oh, si je savais, j'aurais fait ci, si je savais, j'aurais fait ça. Écoute, lorsque le Seigneur a shut down le monde entier durant le C-19, eh bien l'Internet est accessible pour tout le monde, man. Tout le monde a entendu parler des Hébreux israélites, man. Ok? Prends Jean, il y a no proof. Yes. 15. Jean 15 et 24. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a fait, il n'aurait pas eu de péché. Right, so Yahawashi, lorsqu'il s'est présenté, il a fait des miracles qu'aucun homme n'a fait auparavant. Ok? You know? Continue? Bon, s'il n'avait pas fait ses œuvres, ou bien ils auraient été justifiés de ne pas croire, man. Mais pourtant, il était là devant eux, man. Ok? Il les a exécutés, les miracles, man. Ok? Ils ont vu lorsque Yahawashi a nourri une multitude, 5 000, 8 000. Ok? Ils ont vu où est-ce que Yahawashi a changé l'eau en vin, man. Ok? Lorsque Yahawashi a rapporté les morts à la vie. Ok? Alright? Continue. Ça dit ici, mais maintenant, ils ont vu et haï, et moi et mon père. Right, ils ont haï moi et mon père, man. Parce que si tu détestes Yahawashi, en fait, celui que tu détestes, c'est le Tout-Puissant. Ok? Si tu rejettes le Fils, tu rejettes le Père. Le Père a envoyé le Fils, man. Tu ne peux pas recevoir le Père sans le Fils, mais ceci est un ordre, une loi que le Père a mis en place, man. Ok? So, dis ça encore? Je vais regarder ça. Luc 15, et je commençais à 23. Yeah. Celui qui me haït aussi mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a fait, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont vu et haï moi et mon père. Alright, so de la même manière que Yahawashi est venu pour prophétiser et faire des œuvres, nous venons de la même manière, ok? En prophétisant sa parole. Et ceci est un miracle lorsque tu vois
dans les quatre coins du monde, des soi-disant noirs, des soi-disant latinos, des soi-disant amérindiens, se rassembler en sincérité et en vérité pour déclarer des prophéties, ok, la parole du Seigneur afin de convertir le peuple. Ceci est un miracle du Tout-Puissant. On n'a jamais vu ça auparavant, man. Ok? You know? So, honnêtement, ils n'ont pas d'excuses. Parce que lorsqu'ils voient des noirs rassemblés, habituellement, c'est pourquoi commettre du mal, man. Ok? You know? Mais maintenant, nous venons en sincérité, man, pour le bien de la nation, man, la nation d'Israël. Ok? Mais maintenant, la nation d'Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous rejettent, man. Alright? Il y a de plus, ça demande la grâce de Yahweh Shai, hein. Il te donne la chance de repentir, mener ces prophètes pour déclarer ses intentions. Hein. On te dit qu'il va avoir une famine, hein. Que la société va shut down. Hein. C'est pas nous qui disons ça, c'est la parole du Seigneur qui parle dans notre bouche. Hein. Donc quand le temps vient où tous les plaies vont venir, hein, et vous n'allez pas avoir d'excuses. Hein. Comme le faire, on veut juste rentrer dedans. Enfin, la parole va être prêchée dans toute la terre, même. Donc quand ça vient, tu ne peux pas dire que j'ai pas entendu. T'as entendu, même. Ok? Ézéchiel 3 et 17, right? Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. C'est quoi un sentinelle? Une personne qui porte la garde. Okay? La garde pourquoi? Le danger qui va venir. Ok? Parce qu'un grand danger va venir. Le Seigneur a dit qu'il va consumer cette place. Ok? Parlant bon, ça commence par... Certainement l'Amérique sera complètement détruite. Ok? Mais d'autres villes seront détruites. D'autres pays seront détruits. Ok? Ok? Et s'ils ne sont pas... C'est que quoi? L'Israël, bien sûr, va être détruit. Ok? Mais, le Seigneur, non seulement il va apporter une destruction qui va venir par le feu, mais aussi des fléaux vont venir. Les pestes, les virus. Ok? La famine, man. Get Ezekiel 32, when I bring a sword upon the land. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche. Écoute la parole de ma bouche, continue. Et investis-les de ma part. Ouais, les prophètes ont un rôle à faire, mais ils vont accomplir leur rôle, man. Ok? Pourquoi? Parce que s'ils n'accomplissent pas leur rôle, le sang des gens qui n'écoutent, qui n'ont pas entendu la parole sera sur eux, man. Ok? Continue. Quand je dirai aux méchants, tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas averti. Ouais, ce méchant parle de l'Israélite qui se tourne de la vérité. Okay? Ça ne va pas de Esau, Edom. Okay? Continue. Et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin, afin de sauver sa vie. Ce méchant-là mourra dans son iniquité. Mais je redemanderai son sang de ta main. Right, so, et nous sommes dans les temps où est-ce que les prophéties disent que dans les temps, il y aurait des faux prophètes. Ok? Ce sont les faux prophètes qui refusent d'avertir le peuple que c'est quoi la marque de la bête. C'est est-ce qu'il y a une famine qui va venir? Okay? Est-ce que le jour du trône de Jacob va venir? S'ils ne déclarent pas ça au peuple, le sang du peuple sera sur eux, mais lorsqu'ils vont mourir. Ok? C'est pas la marque de la bête. On vous dit constamment, c'est la puce électronique. Que Israël, l'autoproclamé en blanc qui règne présentement, va mettre en place pour finaliser son nouvel ordre mondial. Ok? Ézéchiel 33, verset 1. De nouveau la parole du Seigneur fait à moi, disant, Fils de l'homme, parle aux enfants de mon peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple de ce pays prend un homme de leur prophète, et établisse pour sentinelle, si lorsqu'ils voient venir l'épée sur le pays, Ézéchiel 33, verset 2, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Ouais, le peuple, ce sont les Israélites. Encore on vous le dit, ce sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ce message vous est adressé, continue. Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Ouais, lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Ok, l'épée peut venir de différentes manières, mais on sait sûr et certain que qui est l'épée du Seigneur? Il sort, ok? Ça dit ça dans le livre de Psaume, le 17e chapitre, ok? You bring it up. Psaume 17, et verset 13. Lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le,
délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Délivre-moi de l'homme immoral. L'homme immoral, c'est les Édomites, les soi-disant hommes blancs. Hein. Ok? Le psalmiste dit, délivre-moi de cet homme. Hein. Ok? Qui est ton épée? Ok? Parce que qui est-ce que le Seigneur a utilisé pour apporter les Israélites en captivité, en esclavage? Hein? Ok? Les Édomites, mais les soi-disant hommes blancs. Hein? Ok? Psaume 17 et 13. Hein? Ok? You know? Les Israélites ne sont pas venus de leur propre volonté pour en Amérique. Hein? Non, ils ont été forcés. Ils ont été volés de leur terre. Ok? Précisément de l'ouest de l'Afrique où ils résidaient. Et ils ont été pris par bateau emmenés en Amérique. Hein? Ok? Qui a tué, encore une fois, qui a versé le sang des Latinos et soi-disant Amérindiens ici en Amérique? Hein? Les soi-disant blancs, mais les Édomites, hein? Qui sont l'épée du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu ce châtiment? Étant l'épée du Seigneur, le Seigneur les a utilisés pour juger la nation d'Israël à cause de leur rébellion, à cause de leur sorcellerie, hein? Ok? Faire le voodoo, ok? Faire le Santa Maria, hein? Se tourner vers toutes sortes d'idoles, hein? Qui est considéré quoi? L'adultère spirituel, hein? Ils ont été punis par le Tout-Puissant. Hein? Pourquoi? Parce que la nation d'Israël est mariée au Tout-Puissant. Encore une fois, comme on a mentionné plus tôt, le Seigneur a fait alliance avec une seule nation. Hein? Lis le livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Hein? Ok? Ça dit, si vous écoutez ma parole, vous allez recevoir une bénédiction. Si vous désobéissez, vous allez être punis. Mais c'est une alliance éternelle. Hein? All right? Retournons à Ézéchiel 33, et verset 2, Fils de l'homme, parle aux enfants de mon peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur le pays, et que le peuple de ce pays prend un homme de leur côté et l'établisse pour sentinelle, si, lorsqu'ils voient venir l'épée sur le pays, ils sonnent de la trompette pour avertir le peuple, et que quiconque entend le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement. Ouais, quelle est la trompette? Cette parole. Ok? Prends Isaïe 58. Et que l'épée vienne, et l'enfant, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement. Son sang sera sur lui, mais celui qui tient compte de l'avertissement délivrerait son âme. That's right, et ça c'est juste, hein? Parce que si tu as entendu la parole et tu refuses de te convertir à la parole, eh bien ton sang est sur toi-même, hein? Parce que tu as refusé le chemin, la main étendue du Seigneur. Hein? Comme le frère a dit, ceci est la démonstration de la grâce du Tout-Puissant. Hein? Okay? Cette parole est une démonstration de l'amour que le Seigneur a pour son peuple. Hein? Ok? Isaïe 58 et 1. Élève la voix, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et montre au peuple, à mon peuple, leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Leur péché, hein? Ok? Montre à mon peuple leur transgression. Ok? Encore une fois, la sorcellerie que vous commettez, vous faites le voodoo, vous croyez en Jésus-Christ, ok? Vous ne croyez pas au nom Yahweh Yahushai, eh bien vous allez périr, man. Ceci est une transgression, ceci est le blasphème, man. Et les gens ils disent, oh, parce que tu utilises des mauvaises paroles, oh, ceci c'est une transgression, mais tu es en train de pécher. Non, man. Ok? Le blasphème, c'est lorsque tu nies le Saint-Esprit, man. Tu nies cette parole, man. Ceci est le blasphème, man. Ok? Lorsque tu commets l'adultère, tu couches avec la femme de ton voisin. Ceci est une transgression, man. Une iniquité, man. Voie vers la mort, man. Ok? Lorsque tu fais confiance à ton ennemi, ok? Parce qu'on a des ennemis, man. Lis le livre de Psaume, on va prendre ça, Psaume 83. La nation d'Israël a des ennemis, ça commence par les Édomites, man. Ok? Lorsque tu fais confiance, tu leur fais confiance, tu sais être iniquité, man. Tu vas prendre les vaccins qu'il va te donner. Tu vas prendre la puce électronique qu'il va te donner. Eh bien, le sang est sur toi, man. Ok? Excuse-moi? Jérémie 23 et 17. Jérémie 23 et 16. Ainsi dit le Seigneur des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils prononcent la vision de leur cœur et non ce qui vient de la bouche du Seigneur. Ouais, parce que beaucoup de ces prophètes, ils parlent de prospérité. Comme si ce royaume va durer pour toujours. Non, ce royaume vient à sa fin. Le royaume des Édomites vient à sa fin. Tout comme tous les royaumes
ont été élevés et après ils ont chuté. Ça dit quoi? Psaume 75, ça dit que le Seigneur est le juge. Okay? Il lève un et il fait chuter un autre. Raise up one. Read up. Psaume 175. 75. Psaume 75 et verset 7. Je vais commencer à verset 5. Ne levez pas votre col vers le haut. Ne parlez pas avec un court rêve, car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. L'élévation ne vient ni de l'est, de l'ouest, du sud, du nord. L'élévation vient du Seigneur. Tout comme le Seigneur a élevé Pharaon dans le temps d'Égypte, dans le temps de Moïse, il l'a mis dans sa position exaltée, dans sa position de puissance. De la même manière, est-ce qu'il a élevé les Édomites, les soi-disant en blanc, ils les ont mis au règne présentement. Ok? C'est-à-dire l'élévation ne vient, continue. Car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. Mais Yahweh Bashim Yahusha est le juge. Il est le juge, Alright? Continue. Il abaisse l'un. Il abaisse l'un. Et élève un autre. Et élève un autre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé la nation d'Israël de leur position d'excellence. Ok? Et il a élevé les Édomites. Ok? Et il a fait, hey, c'est lui qui a élevé les Égyptiens. C'est lui qui a élevé les Babyloniens, les Perses, les Romains, les Grecs, les Romains. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces royaumes? Ils sont venus, il les a fait chuter. Ok? Ils ont eu leur temps de règne. Et ils sont tombés, Alright, se retourne à où on était. Jérémie 25, Jérémie 23 et 17. Il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent, le Seigneur a dit, vous aurez la paix. Et tous ceux qui marchent dans l'imagination de leur cœur, ils disent, aucun mal ne vous arrivera. Ouais, ils se disent qu'aucun mal va arriver, comme si la famine ne va pas venir. Ok? Comme si les virus ne vont pas venir. Ok? Il vient de la chaîne, le gars à la tête du WHO, the World Health Organization, il a dit que les plus grandes pestes que le C19 vont venir, et on doit se préparer. Ok? Il ne faut pas oublier le Marburg. Well, guess what, Ce diable, il a une organisation qui s'appelle le CDC, le Center of Disease Control, Ça veut dire quoi? Il a en sa possession des virus. Que quand il veut, il peut peser le bouton et les relâcher, You know? C'est pas la première fois qu'il exécute des tests ou bien des virus, Il a fait ça avec le syphilis, avec les soi-disant noirs. Il les a testés. Il avait testé 600 soi-disant noirs, quand du noir on parle des frères du royaume de Juda. Ok? Et 600 il les a testés pendant environ 40 ans, de 1932 à 1962. 40 ans il les a testés avec le syphilis. Et après ces études, il les a pas guéris. Il les a laissés dans leur maladie. Pourtant il avait le pénicilline pour les guérir. Pourtant il avait c'est le syndrome. Le syndrome, le cure. C'est la cure. Il avait le remède. Ouais, il avait le remède pour les guérir. Mais dans sa haine qu'il a pour les Israélites, il les a laissés. Ils ont continué. Sur 40 ans. Tu penses que ces hommes n'ont pas couché avec des femmes? C'est comme ça que cette pandémie s'est répandue, le syphilis. Mais qui contrôlait cette maladie? Esau Edom, l'autoproclamé en blanc. C'est pour ça qu'il est appelé Satan, Ok? Satan, le grand adversaire. C'est là que Verset 21, Jérémie 23 et 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, cependant ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. Il y a des prophètes qui ont fait alliance avec Esau Edom, ils ont pris ces contrats de 501c3, ok, qui leur rend l'exemple des exemples des taxes, ok. Mais ceci fait que quoi, ça? Il pervertit la parole, il pervertit la vérité. Si tu mets une seule fausseté dans la vérité, qu'est-ce que tu racontes, c'est un mensonge. Sur beaucoup de ces prophètes sont en fait des menteurs, ok. Sur le sang de leur congrégation seront sur eux, Jérémie 28 et 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays
et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Ça appelle la journée. Si quelqu'un vient avec une parole de prophétiser la paix, comment on dit ça, la prospérité, c'est un mensonge. Parce que les vrais prophètes sont en train de prophétiser la chute de ce royaume. Le frère a tout à fait raison parce que on est dans un royaume. Quelle bonne nouvelle est-ce qu'on peut vous donner à partir de appartenant à ce royaume, hein, concernant ce royaume? Il n'y a aucune bonne nouvelle qu'on peut vous donner. Hein, ok? Le Seigneur déclare des fléaux qui vont venir. Il vous déclare la troisième guerre mondiale qui va venir. Hein, ok? C'est-à-dire deux destructions sont venues et la troisième arrive grandement, mais rapidement. Hein, ok? Et on est dans le temps de l'avertissement. On est dans le temps de l'avertissement. C'est le temps de changer tes manières. Hein. Tout comme le C-19 est venu soudainement, le Covid-19 est venu soudainement, de la même manière que les fléaux vont venir soudainement. Hein. Alright? Ézéchiel 7, et verset 5. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, un seul mal voici est venu. Un seul mal voici est venu, pas un seul bien, un seul mal est venu. Dis-moi si tu vas écris les news sur Google. Dis-moi si tu vas entendre des bonnes nouvelles. Les seuls articles que tu entends, c'est des mauvaises choses, hein. Oh, le debt ceiling. Il parle de l'économie qui va chuter. Et ce qui est vrai, il y aura un grand écroulement économique qui va venir, hein. Ce qui va faire les gens capoter, ils vont être dans la détresse parce que la plupart des gens, ils dépendent de leur argent. Hein. Ce système est basé sur la dette, hein. Ce système est basé sur la consommation. Hein. Les gens ils vont travailler pour quoi? Pour avoir de l'argent pour payer leur loyer, pour nourrir leurs enfants, pour acheter les biens qu'ils veulent, avoir du plaisir. Hein. Lorsqu'ils n'ont pas ça, qu'est-ce qu'ils ont? Parce que ces gens-là, ils ne dépendent pas des choses qu'ils ne peuvent pas voir, non, ils dépendent des choses qu'ils peuvent voir. Hein. Contrairement aux élus, eux, ils dépendent des choses que oui, ils peuvent voir, mais aussi des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Hein. Okay? Notamment, ils ont la foi, en d'autres mots, ils ont la foi en Yahweh Bashim Yahushua, okay? Au Créateur qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous nourrit. Okay? C'est lui qui nous donne cette force. You know? C'est lui qui nous permet de prophétiser, hein. C'est lui qui nous donne cette foi. Ça dit Jérémie 1 et 5. C'est ça. Ou bien c'est 1 et 14. Hein. C'est 1 et 14, 2 et 14. Ça dit que la crainte du Seigneur a été créée dans le ventre. A été créée dès le début. Racine 1 et 14. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Pour le fidèle, elle a été créée avec eux dans le sein maternel. Dans le sein maternel, c'est dès le début. Ils ont été prédestinés à recevoir cette foi. Okay? So les élus auront cette foi. Ils ne vont pas dépendre de leur ennemi. Hein? Okay? Ils ne vont pas dépendre de leur ennemi. Hein? Dans Ézéchiel 7, verset 6, la fin est venue, elle est prête pour toi. Voici, elle est venue. Bien sûr, la fin représente quoi? La chute du royaume de Israël. Mais cette chute va être accompagnée de plusieurs fléaux. Je vous le répète, la troisième guerre mondiale. Okay? Israël qui va venir avec un grand bourreau, une rage, en forçant la marque de la bête. Il va tuer ceux qui refusent de prendre cette puce électronique. Les virus qui vont être propagés. Jérémie 17 et 5. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. That's right, man. So, tu mets ta confiance dans les moyens humains, mais qui sont pauvres. Man. Et ça dit destruction à celui qui fait confiance à un homme. Man. You know? Et on va te mettre confiance à il drink iniquity like water. Une personne qui boit l'iniquité comme de l'eau. You know? Le Seigneur dit qu'il ne met même pas confiance dans ses saints. C'est comment tu vas mettre confiance à ton ennemi, ses impies, ceux qui vivent par des moyens charnels. Où maintenant, un petit garçon peut changer son sexe. You know? Une fille peut changer son sexe. You know? Un homme peut coucher avec un homme ici. Et si tu parles contre cela, tu es accusé, tu deviens, c'est toi l'homme unique, c'est toi l'homme perverse,
So, comment tu vas mettre confiance à Esau, Edom, man? Non, tu dois mettre confiance au Tout-Puissant. That's right? Ok? Celui qui crée le bien et le mal, man. Et celui qui, bien sûr, délivre, man. Et il va délivrer la nation d'Israël parce qu'il a dit qu'il va délivrer les élus de la nation d'Israël, man. Isaïe 36 et verset 6. Right, that's it, that's it. Voici, tu te confies en ce bâton de rosée cassée. Ouais, rosé cassé, man. Ok? Right here, right. Continue. En Égypte, En Égypte, c'est un bateau de rosé cassé, man. C'est un bateau, tu te dis, c'est un bateau qui est on entend déjà les craquements, man, du bateau, man. Et donc, toi, tu veux te pencher dessus, man. You know? Un signe de la chute d'un royaume, c'est l'abaissement de son unité monétaire, man. You know? La valeur de son unité monétaire, man. Combien de nations sont en train de se détourner de l'Amérique, man? Ils ont présentement formé plusieurs nations. Des nations ont formé le BRICS, man. La Russie, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran. Ils font des alliances en train de se détourner de l'Amérique, man. Ce qui est un signe de la chute de ce royaume, man. C'est pourquoi tu vas te pencher sur un royaume qui est en train sur un bateau qui est en train de briser, man. en Égypte, sur lequel si un homme, comme Isaïe 36 et verset 6, voici, tu te confies en ce bâton de rosée cassé en Égypte, sur lequel si un homme s'y appuie, il lui traversera la main et la percera, ainsi un pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Ouais, c'est paraboliquement, tu fais confiance à ce système, tu fais alliance avec ce système, tu vas devoir prendre des piqûres, hein, des vaccins, tu vas devoir implémenter la marque de la bête, la puce électronique dans ton corps, hein, okay? Dans ton bras, dans ton cerveau. Hein, you know? Isaïe 10. Tu vas faire quoi? Inutilement, ça va te mener à ta mort. Hein. You know? Mettre confiance à ce système, être attaché à ce système, va mener à ta mort. Hein. You know? Parce que ultimement, t'associer avec ce système, c'est de détourner de Yahweh Bashim Yahushua. En fait, ça dit ici, Isaïe 10 et 20. Et il arrivera en ce jour-là que le résidu d'Israël et ceux qui sont échappés de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, mais s'appuieront sur le Seigneur, le Saint d'Israël. En vérité, le résidu retournera, c'est-à-dire le résidu de Jacob au Dieu puissant. Donc, encore, ceux qui marchent selon la volonté de Yahweh Bashim Yahushua, on ne se dépend pas de ce royaume. Parce que nous savons, grâce à ce savoir, que ce royaume a tombé. Si nous tournons vers Yahweh Bashim Yahushua, et parce que c'est lui qui va nous défendre dans le temps de malheur, dans le temps de destruction. Nous savons que Yahweh Bashim Yahushua va délivrer nos esprits. Right. So, right, parce que le Seigneur avait appointé un temps où il allait répondre son Esprit Saint sur ses élus. Okay, parce que nous étions tous pris dans l'hypnotisme de ce monde. Okay, le monde de Esau, Edom. Le Seigneur a répandu son Esprit Saint, son consolateur, et ce consolateur qui fait que l'on ne dépend plus de nos oppresseurs, de nos ennemis, mais on dépend de Yahweh Bashim Yahushua. Oui, on est dans ce monde. Oui, on doit faire certaines choses. On doit aller au travail, on doit payer les taxes, ainsi de suite. Mais en gros, on ne dépend pas de ce système. Okay? Quand ça venait à prendre les vaccins, you know, les élus, mais ils ont pas, les élus n'ont pas pris le vaccin. Les élus en aucun cas n'ont pas pris le vaccin et les élus en aucun cas vont prendre la puce électronique. Man. Les élus préfèrent mourir que prendre la puce électronique, man. Sachant la conséquence, ayant la crainte du Seigneur, sachant la conséquence que le Seigneur va apporter à ceux qui prennent cette marque. Le Seigneur est capable de, bon, ça dit, ne crains pas celui qui peut tuer la chair, mais crains celui qui peut tuer la chair et l'âme, hein, en enfer. Hein. You know? Isaïe 33 et verset 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Beautiful, man. La sagesse et la connaissance. De quoi? De la vérité. Ok? Le témoignage de Yahushua sera la stabilité
dans les temps où nous sommes, hein, dans le temps du trouble de Jacob. C'est ce qui va te maintenir stable dans les temps. Hein, parce que beaucoup de terreurs et choses horrifiques vont se produire. Hein. Le Seigneur a dit, n'aie pas peur, thy worm Jacob. Le vermisseau Jacob, n'aie pas peur. Hein. Le Seigneur nous compare à un vermisseau. Ok? Parce que nous sommes faibles, mais nous sommes riches, nous sommes forts et possédant cette foi. Hein. You know? Je vais finir ça. Isaïe 33 et 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton don. Et la puissance du salut. Et la puissance du salut. La crainte du Seigneur est son trésor. Ouais, la puissance du salut. Hein. C'est quoi la puissance du salut? Yahaoshai. Hein. Okay? Yahaoshai est la démonstration de la force de Yahweh. Hein. Okay? Pour les impies, c'est foolishness pour eux, c'est la folie pour eux. Mais pour nous, c'est une démonstration de la force du Tout-Puissant. Hein? Car par son sacrifice, nous sommes pardonnés. Okay? Et seulement nous serons sauvés. Hein? Okay? Par son sacrifice, nos péchés sont couverts hein? Par son sang. Hein? Le sang de Yahushua. Et nous croyons en ça. Hein? Le frère a fait une leçon sur ne pas être englouti ou bien condamné. Ne sois pas condamné par tes péchés. N'oublie pas que Yahaoshua est là. Okay? N'oublie pas que son sang couvre tes péchés. Ça ne veut pas dire que tu continues dans tes péchés possédant cette liberté. Mais reconnais que Yahaoshua a commis ce sacrifice pour toi. You know? Et souviens-toi que tu es dans cette chair. You know? Et si tu te condamnes trop, c'est comme si tu te dis que eh bien, ce sacrifice n'a aucun effet. Non, tu dois reconnaître l'importance de ce sacrifice. Révélation 12, je commençais à 10, mais le point est à 11. Et j'ai entendu une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut, et la vigueur, et le royaume de notre pouvoir, et le pouvoir de son Ramachère, car l'accuseur de nos frères est précipité. Qui est l'accuseur de nos frères? Les Édomites. Okay? C'est le diable, diabolos, qui veut dire accuseur, bien démoniateur, celui qui diabolise une personne. You know? Right, there's a word for slander. I looked it up the other day. It's flesh. J'étais accusateur déjà. Ça dit ici, lequel les accusa devant notre pouvoir jour et nuit. Et ils vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimaient pas leur vie jusqu'à la mort. Donc c'est par le sang de Yahweh et par la parole, par son témoignage que nous allons vaincre ce monde. Okay? Comme le frère a dit, nous sommes vainqueurs par le sacrifice que Yahweh a fait pour nous. Et encore ce savoir et cette compréhension de la parole, c'est le trésor qui va nous apporter au salut. C'est ça, un autre mot pour accuseur, c'est diffamatoire ou calomniateur, un diffamant. So, ça c'est un autre terme pour diable. C'est là qu'un autre terme pour diable, qui veut dire que diabolos. Okay? Diffamatoire, calomniateur, ce sont les caractéristiques de tout ça. C'est lui l'accuseur du frère. Celui qui va te mettre dans des situations, c'est lui qui va te pousser à commettre le péché et par la suite pointer du doigt. Ça prouve comment c'est un hypocrite. Parce qu'à la fin de la journée, c'est lui la frontière de l'iniquité. C'est lui la frontière de l'iniquité, mais ensuite il va se tourner et pointer le doigt au sein de Yahweh Bashim Yahshua. C'est ça qu'il a dit, c'est pour ça qu'il a appelé le fou, l'homme vil, l'homme le plus bas des hommes. Puis c'est dans Job 17, ça dit, le Seigneur ne leur a pas donné la compréhension, il a enlevé la compréhension en eux. Job 17 du verset 4. Job 17 et 4. Car tu as caché à leur cœur l'intelligence. Ouais, tu as caché à leur cœur l'intelligence. C'est pourquoi tu ne les élèveras pas. C'est parce que tu ne les élèveras pas. Okay. Right. Et ça, c'est depuis le temps de Caïn. Quand Yahweh a dit, je vais détourner ma face de toi. Donc ça fait partie de l'intelligence. Parce que
la face de Yahweh Bashim, c'est la compréhension. So, depuis le temps de Caïn, Isaïe n'avait pas de compréhension, sagesse et même opportunité au salut. Isaïe 6. Apocalypse 12. Apocalypse 12 et 11. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau. Right, so ils vainquirent qui? Le diable, par le sang de l'agneau. Cette foi que nous avons au sang de Yahweh. Continue. Et par la parole de leur témoignage. That's right. Alright, continue. Et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Aussi par des élus, qui seront prêts à mourir avant de recevoir cette puce électronique, avant de faire alliance avec les ennemis. Ça dit quoi? Isaiah 28, ça dit que ton alliance avec la mort sera annulée. Si tu fais une alliance avec la mort, ce sera annulé. Apocalypse 2 et 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici, encore on n'a pas l'esprit de crainte. C'est encore ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Tu sais, par certains camps de concentration qui met en place où ces élus seront mis. Certains de nous seront mis dans des camps de concentration en prison. Ok, mais c'est le dire, ne crains pas les tribulations qui vont venir vers toi. Continue. Afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Éprouvé, ceci fait partie de passer par le